c'est aussi de s'informer au niveau de l'histoire de la harpe. Parce que c'est vrai que quand les gens commencent, ils peuvent venir de différentes pistes, à savoir soit avoir un coup de cœur sur une musique de film, ou lors d'un concert ils ont vu une harpiste, ou ils ont commencé petits et puis ils ont dû arrêter. Enfin, il y a plein de façons de venir vers cet instrument. Et contrairement à ce qu'on peut penser, et là je pense à quelqu'un qui a vu il n'y a pas très longtemps une de mes vidéos, tout le monde ne connaît pas Alan Stivell. Tout le monde ne connaît pas Cécile Corbel, tout le monde ne connaît pas Lorena McKennitt. Vous avez des gens qui n'ont pas du tout le background ou l'historique de ces gens-là, parce qu'ils viennent des jeux vidéo, par exemple, ou des films, et puis qu'ils ont été, comme Harry Potter, vous avez une harpe. Donc voilà. Et donc, du coup, je pense que c'est intéressant pour mieux comprendre d'abord l'histoire de la harpe en France, de la harpe celtique en France, de s'informer, de connaître un petit peu euh, et de connaître d'où on est parti et aujourd'hui où on en est. Euh, Là, je parle de l'harpe celtique, mais après, on peut bien sûr élargir à l'harpe à pédale, puisque tout est lié quelque part. Et puis ensuite, peut-être d'aller se renseigner par rapport à la harpe en Irlande, de la harpe en Écosse, même voir de la harpe aux États-Unis ou dans d'autres pays, et du coup, de pouvoir avoir un certain vernis et de mieux comprendre les interactions.